Man quotidien d'aujourd'hui, dimanche 17 septembre 2023, nous continuons le thème, c'est enregistré. C'est enregistré. Deuxième roi chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 26. C'est notre test. Deuxième roi chapitre 15, à partir du verset 13. Shalom, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Osia, roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Manachem, fils de Gadi, monta à Tirsha. Shalom fils de Jabesh, et là le fit mourir et régna à sa place. Le reste des actions de Shalom et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors, Manahen frappa Tifshat et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirsha, et il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Manahen, fils de Gadi, régna sur Israël et régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Poul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Manahen donna à Poul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aidât à affermir le royauté entre ses mains. Manahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie, et il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Manahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Manahem se coucha avec ses pères, et Pekashia, son fils, régna à sa place. La 50e année d'Azaria, roi de Juda, Pekashia, fils de Manahem, régna sur Israël à Samarie, et régna 2 ans, et fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Et Pekash, fils de Ramalia, son officier, conspira contre lui et le frappa en Samarie, dans le palais de la maison du roi. De même, Dargob et Darie, il avait avec lui 50 hommes d'entre les fils de Galadite. Il fit ainsi mourir Pekashia, et il régna à sa place. Verset 26 dit: le reste des actions de Pekashia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Gloire à Dieu. Notre verset clé, c'est le verset 15, 21 et 26. Le reste des actions de Shem et de la conspiration qu'il forma, celle est écrite dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Le reste des actions de Manahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? 26 vous dit que le reste des actions de Pekashia n'est-il pas écrit dans le livre des rois d'Israël? À Washington, aux États-Unis, il existe une balance maintenue par le gouvernement qui est si sensible qu'il enregistre séparément le poids du papier et ce qui est écrit sur ce papier. Si la prouesse technologique de l'homme mortel peut développer un matériel aussi sensible qui peut voir le poids du mot écrit sur un papier dans le pesé, bien dans la balance, la connaissance supérieure de Dieu ne remarquerait-il pas, ne remarquerait-elle pas la plus imperceptible des activités de l'homme? Le texte révèle le règne de 3 rois d'Israël qui ont régné à différentes époques de l'histoire d'Israël. Leurs actions ont été enregistrées dans les chroniques des rois d'Israël.
Le roi Shalom, le fils de Jabesh, ne régna qu'un mois avant d'être tué par Manahem, le fils de Gadi, qui régna à sa place. Manahem régna 10 ans à Samarie et perpétua le mal aux yeux de l'Éternel, à l'exemple de Jéroboam, fils de Nabat. Son fils Pékassia lui succéda et continua à désobéir à la parole du Seigneur. Son règne fut de courte durée, car il fut assassiné par son capitaine, Ramalia. Toutes les activités de ces rois, quelles que soient courtes ou longues, ont toutes été enregistrées. L'homme pense que parfois qu'il peut se cacher en toute sécurité dans les bancaires des inventions philosophiques, même scientifiques et même technologiques, croyant que Dieu ne peut pas voir à travers cela. Il oublie que Dieu est omniscient, il voit et sait tout. Jésus-Christ, le grand juge, jugera chacun avec justice selon ses œuvres. Ceux qui seront trouvés insuffisants, qui ne seront pas repentis de leurs péchés et ne l'ont pas accepté comme Seigneur, dont les noms ne sont pas enregistrés dans le livre de vie, seront punis sévèrement. Les gens dont les noms ne se trouvent pas dans les gens dont les noms se trouvent dans le livre vivront une béatitude éternelle avec Christ au ciel. Nous devons donc vivre chaque jour de notre vie dans la conscience de la présence de Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Pensée du jour. Dieu garde une trace indélébile dans l'action des hommes. Dieu garde une trace indélébile de l'action des hommes. La Bible en un an. Nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 25. Prions. Père, nous te bénissons aujourd'hui, nous te rendons gloire, nous te glorifions parce que nous savons que, Seigneur, tu nous aimes tant encore. Et voilà ta parole qui est venue vers nous. Si nous te louons, car Seigneur, nous savons que tu es toujours, et Seigneur, bon de te suivre. Seigneur, nous consacrons notre cœur, notre âme, notre conscience à toi et seulement à te suivre. Sans jamais reculer, Seigneur, en arrière. Nous prions que Seigneur aide notre Église à toujours rester dans la justice. Et tout le monde n'est jamais modifié, qu'on ne va jamais modifier la parole, on ne va jamais soustraire dans la parole. C'est allons prêcher la totalité de la parole au nom de Jésus. Nous prions que notre nation, qu'elle fasse que la justice soit choisie par les citoyens, par les étrangers et par les étrangers. Que la justice, que seule la justice, Seigneur, soit règne dans notre nation, dans nos pays, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir rester dans ta justice et faire seulement tout ce que tu nous demandes à faire au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous aides tant et tu continues à nous aider, que nous allons obéir à ta volonté à la fin au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons quand nous savons que tu nous as écoutés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.